franc pour l'Algérie. C'est Mahrez, non c'est pas Mahrez qui va le faire, c'est Ben Lamri je crois. Ben Lamri finalement. Allez, il va le jouer à rater, c'est sûr, hein, Ben Lamri. C'est un peu loin, mais il va piquer ce ballon dans la surface. La remise de Belaïli, la tête, la frappe. La but de Bounedjah. La voilà. L'ouverture du score grâce à Bounedjah. 1-0 pour l'Algérie. La voilà. Bounedjah. La demi-volée de Bounedjah. Let's go. Quel but! Le coup franc est frappé par Ben Lamri dans la surface. La remise de la tête de Belaïli pour retrouver Bounedjah dans la surface et la demi-volée pied droit de la part de Bounedjah. Encore le duo entre Bounedjah et Ben Lamri. Entre Bounedjah et Belaïli, pardon, le duo encore. Ils se sont trouvés une nouvelle fois. Et les Tunisiens sont battus et ça fait 1-0 pour l'Algérie. Oh là là, là c'est chaud. Et le but! But de Bagdad Bounedjah. 1-0 pour l'équipe d'Algérie. Magnifique. Et voilà, ouverture du score. Avec ce but de Bounedjah à la 18e minute de jeu. Soit Belaïli, soit Mahrez, c'est l'un des deux. C'est les deux derniers autour de la balle. Allez, qui va le frapper? Allez, c'est Mahrez, je crois. Allez, Mahrez qui s'élance. Non, il a mis une feinte, c'est Belaïli. Non, c'est Mahrez. La frappe. Ah, la but de Mahrez. La but de Riyad Mahrez. La voilà. Et ça fait 2-0 grâce à Riyad Mahrez. Riyad, voilà. 2 buts à 0 pour l'Algérie sur ce coup franc qui a été poussé par Belaïli et frappé par Mahrez. Et ça fait 2-0 pour l'Algérie. Merci Riyad. Merci Riyad. Et ça fait 2 passes D pour Belaïli. 2 passes D pour Belaïli. 2 passes D pour Belaïli. Ou Belaïli ou Mahrez. Hein. Il devrait tirer fort côté gardien. Oui! But de Riyad Mahrez, coup franc. Ouh, excellent! Le gardien, il l'a touché, mais il y a eu ce petit décalage de notre ami Belaïli. Excellent! 2-0 pour l'équipe d'Algérie. 27e minute, but de Riyad Mahrez. Faut arrêter avec Mahrez, en tout cas pour lui, de mettre un joueur en dessous pour essayer de boucher s'il y a un tir à rater, quoi. Verratti, le Nigeria, et là pareil avec Haddadi, et il marque un but. Ton joueur patron qui est encore décisif. Il a 5 buts et 2 passes D, je crois, en 4 ou 5 matchs avec l'Alger. Bon, il tire, voilà, il marque un but par match, encore une fois. Et un match compliqué, âpre, avec pas mal de cartons jaunes. Mahrez en a pris un d'ailleurs, Belaïli. D'autre côté aussi, il y a eu des cartons jaunes avec Kazri et Dylan Brown. Voilà, comment dire, 2 bonnes équipes, c'est un derby, il y a eu du physique, l'arbitre a du mal à gérer à bout d'un moment, mais l'Algérie gagne toujours. 27 matchs sans défaite. Ils battent le record de la Côte d'Ivoire. Ils vont aller, je sais pas, au bout d'un moment, il y a Djibouti qui arrive, il y a le Burkina Faso pour les qualifications pour la Champions League, pour la grande Coupe du Monde en tout cas en septembre, mais je sais pas comment ils peuvent s'arrêter. Je sais pas, ils ont tout. Belmadi peut mettre tout ce qu'il veut. Il a 2 équipes, il a une équipe de patrons avec un joueur hors norme, qui est Mahrez, encore une fois, qui a été exceptionnel. Mahrez, franchement, c'est ton patron. Quand tu as une équipe collectivement qui est hors du commun, tu vois, quand tu n'as pas de joueur qui se détache, eh ben, tu peux aussi y arriver. Mais comme Chelsea, par exemple, qui n'est pas un joueur non plus hors du commun, tu vois, c'est vraiment un collectif. Et là, l'Algérie a un collectif aussi hors du commun et un joueur extraterrestre. Alors, au bout d'un moment, je ne sais pas qui c'est qui va les arrêter. Ils sont inarrêtables. 27 matchs en défaite, ça commence quand même à tirer au bout d'un moment, franchement les frérots. Et puis voilà, Belhamri, quand je dis tout bas, tu as un Ben Sebani qui est pour moi exceptionnel, et puis devant, Delors s'est blessé malheureusement, mais tu as Bounedjah ou Slimani. Et Bounedjah, franchement, est beaucoup plus tueur, je trouve, devant le but. Là, il marque un beau but en tout cas. Tu as Fegouli quand il est là, c'est un Stremon. Belkebla n'a pas été ouf. J'ai hâte de voir des duels contre des équipes genre l'Argentine. Ils ont battu le Mexique aussi, il faut matcher contre le Mexique. L'Argentine, la France, pourquoi pas. À votre avis, est-ce que l'Algérie peut tenir cette cadence et aller battre le record de 35 victoires, je crois? Ou est-ce que l'Algérie, pour vous, actuellement, est l'une des meilleures équipes au monde? 27 matchs sans défaite, c'est quand même énorme. Peut-être pas au monde. Enfin si, c'est clair, vu le résultat. Mais est-ce que pour vous, elle peut battre une grande nation du football? Et voilà, l'Algérie qui passe à 27 matchs sans défaite
avec une équipe et un jeu en première mi-temps qui était juste incroyable. On a vu encore la connexion entre Belaïli et Bounjah qui était incroyable pour l'équipe algérienne. Une remise de la tête de Belaïli pour une frappe de Bounjah pour ouvrir le score. Mahrez qui met un coup franc incroyable avec la légère déviation de Belaïli pour décaler le coup franc. On a vu une équipe vraiment dominatrice, une équipe joueuse, une équipe qui a asphyxié les Tunisiens pendant toute la première mi-temps. La Tunisie n'arrivait à rien. Et après le 2-0, l'Algérie a essayé de mettre en place. Déjà, le fonctionnement de Belmadi a totalement marché. Parce que ce que Belmadi a mis en place, franchement, c'était magnifique. Je tiens notamment à parler de Zerouki qui a fait un match mais exceptionnel au milieu de terrain. Très très gros match de Zerouki. Attal qui est très très important pour nous, super match. La défense, Ben Lamri, Aïssa Mandi qui a été exceptionnel aussi. Mbolhi aussi qu'il ne faut pas oublier, qui a fait de belles parades. Même s'il n'y a pas eu d'occasion franche côté tunisien, il y a quand même eu des situations pour eux. Et Ben Sebaini à gauche qui a fait un bon match également. Il y en a qui avaient un petit peu peur de Ben Lamri, ils auraient préféré voir Touba, etc. Mais Ben Lamri reste quand même un rock de cette équipe. Ça reste un rock. Le seul problème de Ben Lamri, c'est qu'il balance les ballons sans regarder où il les balance des fois. Et c'est son seul problème. Mais défensivement, il a fait son match, il a fait un très gros match. Après, voilà, il y a eu les entrants. Adamounas qu'on n'a pas eu le temps de voir beaucoup. Rezzel pareil. Mais Guedjoura qui prend un carton rouge. Alors l'arbitre, même, j'aime pas parler de l'arbitrage, tout ça, mais voilà, il faut faire quelque chose pour les arbitres en Afrique, voilà. Parce que clairement, là, c'est abusif. Là, c'est abusif. L'arbitre qui sifflait tout le temps. Dès qu'un joueur tombait, c'était faute. Il n'y avait rien, il y avait faute. Un joueur, il tombe, faute. C'est abusé. Au bout d'un moment, il faut laisser jouer. Certes, le match était physique. Certes, il y avait de l'envie des deux côtés. Mais au bout d'un moment, il faut laisser jouer aussi. Parce que clairement, le fait de tout le temps siffler, ça casse un peu le rythme du match. Ça casse un peu le rythme des joueurs, tout simplement. Et surtout quand il n'y a pas faute. L'arbitre, quand tu n'avais pas le droit de lui parler, voilà, Mahrez, il a essayé de lui parler, carton jaune. Attal, il a essayé de parler, carton jaune. Ben Lamri a essayé de parler, carton jaune. Guedjoura a essayé de parler, double jaune. Ben Seba, je sais plus qui d'autre a pris un jaune, voilà. Je sais plus qui d'autre a pris un jaune, mais quasiment toute l'équipe. Belaïli aussi a pris un jaune. Toute l'équipe a été avertie quasiment côté algérien. Et en plus, quand il y a eu des changements, l'arbitre vient pousser Belaïli quand Belaïli sortait. Il est venu pousser Belaïli, parce que normalement le changement se fait. Tu viens, tu serres la main au joueur qui rentre, et là tu fais le changement. L'arbitre est venu pousser Belaïli, il lui a dit sors de l'autre côté. Et Belaïli est sorti de l'autre côté et Ounas est rentré. C'est quand même abusé. Voilà, au bout d'un moment, faut arrêter 2 minutes. Faut laisser jouer. C'est un match entre frères. La deuxième mi-temps était un petit peu plus serrée parce que l'Algérie, forcément, ils ont pu à jouer. On n'est pas chez nous. On est en Tunisie. Le match était à Radès. On n'est pas chez nous. On est obligé de tenir le score et de tenter les contre-attaques. T'as 2-0, t'as pas besoin d'aller te mettre en danger inutilement. Donc voilà, c'est ce qu'on a tenté. Mais c'est dommage que l'arbitre ait mis beaucoup de temps mort comme ça. Il y a eu énormément de temps mort. Je crois qu'il y a eu 30 coups francs pour la Tunisie, 25 pour l'Algérie. C'est quand même énorme. 55 coups francs dans le match, c'est quand même abusé. Voilà, en tout cas, le match était incroyable. Je suis très content de Belaïli et de Bounjah encore qui prouvent que ce duo est magnifique. Mahrez était juste en feu ce soir. Voilà, un gros Riyad Mahrez. Belkebla, par contre, je l'ai trouvé un petit peu transparent. Belkebla que j'ai trouvé un peu transparent. Zerouki a été très bon. Fegouli a fait un bon match pour moi et toute la défense a été très bonne. Vraiment, le match était exceptionnel. Et ça fait 27 matchs sans défaite. L'Algérie est la première équipe africaine avec le plus gros nombre de matchs sans défaite. On passe devant la Côte d'Ivoire avec qui on était égalité à 26. أنا جميل بالماضي بان مدرب منتخب الجزائري يقول لي je n'ai plus de voix بالفرنسية صوتي ما عادش موجود. Pourquoi vous avez perdu votre voix, coach? C'était un match, un vrai derby, non? Oui, c'est un vrai derby. Un match, on l'avait dit, on le savait, un match difficile contre une bonne équipe tunisienne. Alhamdoulilah, on est venu chercher, ce pour quoi on est venu chercher, c'est ce qu'on a récupéré. On voulait gagner ce match-là. C'est un derby, c'est bon pour plusieurs raisons. C'est bon pour la confiance, c'est bon pour cette invincibilité, c'est pour récompenser le travail de ces joueurs. Depuis 3 ans que je suis avec eux, ils continuent d'avoir faim, de vouloir toujours progresser. Alhamdoulilah. Il a presque perdu 30 minutes de l'entame du match. C'est ce qui a fait la difficulté du match pour la Tunisie. Comment vous avez vu le rendement général? C'est pas la Tunisie qui a perdu 30 minutes, c'est nous qui avons mis un système tactique en place.